Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre premier message, réconfort, tendresse, amour inconditionnel, douceur. Voilà le premier message, on va voir ce que le tarot nous dira par rapport à ça. Et on a un deuxième message, souffle cosmique, que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. C'est peut-être lié à cette idée de amour inconditionnel. Et ben, on va commencer par le premier message, c'est le numéro 12, je tiens à vous le dire, et on sent cette notion de réconfort. Ce réconfort par rapport à quelle situation? 4 d'épée, un réconfort par rapport à une souffrance, à une blessure. Et là, vous êtes au moment de guérison. Mais je crois que ce réconfort sera davantage spirituel que humain, c'est-à-dire que vous allez vous relier. Oui, on sent que c'est quelque chose que vous allez retenir, quelque chose que vous n'allez peut-être pas tout à fait communiquer aux autres, mais vous allez avoir le sentiment, vous aurez cette impression d'être protégé par les cieux, d'être protégé par la vie, par la force supérieure, par quelque chose qui vous dépasse. Et cela sera pour vous en fait source de réconfort dans un moment délicat, parce qu'on sent que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous avez besoin qu'on s'intéresse à vous et vous avez besoin de tendresse. C'est quelque chose qui ressort d'épée parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose, vous ne pouvez pas raconter quelque chose ou quelqu'un ne peut pas vous dire quelque chose. En tout cas, la communication n'est pas pleine et entière. Et vous avez la tempérance, on vous dit essayez de retenir cette volonté de savoir, essayez de rester serein par rapport à ça, et plus vous allez rester serein par rapport à cette volonté de savoir, plus il vous sera aisé en fait de accueillir ensuite l'information dont vous avez besoin. 5 de coupe. On sent une situation souffrante qui vient du passé, et cette situation souffrante est aussi synonyme aujourd'hui de la non-communication. Ça ne se parle pas, ça ne communique pas, ça ne discute pas, et là vous avez besoin de cette pause. 7 de denier, 4 d'épée nous disent que vous avez besoin de cette pause. Par contre, ce que vous pouvez, si vous êtes vraiment dans une énergie basse, dites-vous que vous avez pour vous la possibilité de vous relier à une énergie forte, puissante, supérieure, qui pourra nourrir votre âme et qui pourra vous aider à sortir de ce moment de, j'ai le mot désespoir, mais je pense surtout de tristesse. Pour ma part, je dirais tristesse, même si pour certains d'entre vous c'est très fort, parce que si on m'envoie le mot désespoir, c'est que c'est très très fort pour vous. Avec ça, vous avez le 4 de bâton. Il y a cette notion que ça va se terminer positivement, mais il vous faudra du temps. Il vous faudra du temps pour ancrer en fait ce côté sérénité, ce côté je suis doux moi-même avec moi-même, c'est-à-dire qu'il faut de la douceur pour soi. Avec le souffle cosmique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tour. Que ta volonté soit mienne, c'est-à-dire la volonté de la force supérieure sera présente. Il faut rester tranquille par rapport à ça, parce que quand on relit ces deux cartes, on sent qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse de l'extérieur, et face à ce bouleversement extérieur, il vous faut rester stoïque, serein, ancré. 4, 4, 4. Vous voyez, il y a cette répétition du chiffre 4 qui est en train de nous parler de la nécessité de calmer, d'apaiser quelque chose, d'être doux avec soi-même. Et il y a aussi, pour certains d'entre vous, on me dit que cette situation imprévue, inattendue, va justement réconforter votre cœur. Ça vient de nulle part. Et ce réconfort sera pour vous synonyme, en fait vous allez sentir la présence divine et vous allez vous dire ok, bah si c'est comme ça, je laisse la vie faire, même si je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore solutionné. Page d'épée. En fait c'est une prise de conscience pour vous, c'est une connaissance, c'est une information pour vous, entre vous et vous, c'est cette reliance à l'universel, cette reliance à la force supérieure. Vous voyez, vous avez l'ermite. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas dit. Et on le sentait tout de suite ici, qu'on ne peut pas dire, que quelqu'un ne vous le dit pas peut-être, qu'il n'y a pas cette communication. Et cette communication est tout simplement pour vous synonyme d'un bouleversement qui va venir de l'extérieur. En fait, ce n'est pas un bouleversement qui va vous
secouer, c'est plutôt un bouleversement qui va vous apaiser. Et avec la tour, vous avez le 8 de denier. Donc c'est un effort sur vous-même, un effort de calme, c'est un effort d'apaisement qu'on vous invite. Et 4 de denier, il insiste, hein, ça c'est clair là. Et il y a vraiment ce travail sur rester stoïque même si vous ne savez pas, même si quelqu'un ne vous dit pas quelque chose. 3 de coupe, parce que c'est comme ça que vous allez en fait dépasser quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que là on nous dit la non-communication, le fait de ne pas avoir d'informations, ce n'est que temporaire. Vous allez bientôt savoir, on me dit. Vous voyez, 8 de coupe, vous allez bientôt savoir, à condition de vous retrouver dans une énergie d'attente, d'espérance surtout, d'une attente qui espère, d'une attente qui fait confiance et qui fait confiance notamment à la vie. Mais il y aura déjà quelque chose dans la matière qui va être réconfortant pour vous et qui va vous permettre, page de bâton, de poser en fait ici les prémices de ce nouveau départ, qui c'est vraiment poser les prémices du nouveau départ, qui va vous peu à peu permettre de extérioriser quelque chose ou d'obtenir une information, mais ce ne sera pas des paroles, ce seront des gestes. Quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous, vous qui allez faire quelque chose par rapport à cette personne, c'est une personne de votre passé. Vous avez le roi d'épée et vous avez le roi de denier. Je vous dis, tout se terminera bien. Avec ces deux rois, on sent que vous êtes stabilisé, solidifié, et quand je dis solidifié, dans votre cœur sort grandi dans cette affaire, parce qu'il y a cet petit coup de pouce de l'univers qui vous permet de garder espoir. C'est l'univers qui vous insuffle dans votre cœur l'espoir dont vous avez besoin en attendant que quelque chose se mette en mouvement, en attendant que quelque chose se mette en place, en attendant que vous puissiez débloquer cette communication, en attendant que vous puissiez communiquer avec une personne. Et je pense avec les amoureux que ça va être possible. Ce sera possible de parler avec cette personne. Ce sera possible d'échanger avec cette personne. Ce sera possible d'avoir de ces nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de tendresse malgré cette situation du passé qui vient ici obscurcir votre échange. 8 de coupe. Je pense que ça va commencer par les émotions, par l'acceptation émotionnelle. 3 de bâton, vous permettant de laisser dans le passé, vraiment, mais c'est progressif. Vous ne pouvez pas le faire brutalement parce que c'est très très puissant ici. On sent que cette expérience du passé est quelque chose pour vous qui est assez puissant. Cette expérience, elle vous demande beaucoup de sagesse, elle vous demande beaucoup de détachement, vous voyez. Le diable, vous avez besoin vraiment de vous détacher de cette énergie toxique qui vous conduirait à reproduire quelque chose. Là justement, l'idée c'est de ne pas reproduire. L'idée c'est de ne pas se retrouver dans cette reproduction de ce 5 de coupe, c'est-à-dire d'une situation émotionnellement difficile, dans une situation émotionnellement compliquée. On vous demande d'être dans la création, dans une créativité. Mais pour créer, vous avez besoin d'attendre un signe de la vie. Vous avez besoin d'attendre d'un signe de l'univers. Vous avez besoin d'espérer. Vous avez besoin d'éveiller l'espoir en vous. On nous dit. Je vais remettre encore une sur l'impératrice, parce qu'on sent que là c'est quelque chose qui est très très réfléchi, très très pensé. 5 de bâton. Et c'est quelque chose aussi qui va vous aider à vous apaiser. Parce qu'il y a un conflit ici, un conflit qui nuit à l'harmonie intérieure, qui nuit en fait à cet bonheur que vous pourriez avoir, que vous devriez avoir, mais que vous ne pouvez pas avoir pour l'instant parce que la communication est rompue, parce qu'il y a cette énergie du passé, que ce soit de votre côté ou du côté d'une personne, en fait, qui vient s'immiscer, qui vient obscurcir, qui vient en fait apporter ce côté pas sympathique du tout et qui vient en fait vous mettre des bâtons dans les roues dans la relation. Et vous avez besoin de ce détachement pour pouvoir justement aller vers quelque chose de plus sain et de plus sain et de plus serein. Le katana nous dit qu'ici, et en tout cas ce qui vibre pleinement avec cette carte, c'est qu'on ne se dit pas les choses. Et pourtant on ne pense pas moins.
On est tout à fait, la geisha nous dit, on pense beaucoup de belles choses, on a beaucoup de belles choses à communiquer, mais on n'arrive pas à les exprimer, on n'arrive pas à les dire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore transformé dans cette relation. Il faut encore un peu de temps pour que cette obscurité, pour que ce diable de tout à l'heure puisse partir, puisse vous quitter, puisse en fait disparaître pour vous. Le bonsaï, c'est quelque chose qui doit être entretenu. Vous allez entretenir l'espoir. On nous dit, maintenez l'espoir, entretenez l'espoir, parce que cet espoir vous donnera la possibilité de dépasser une situation du passé, de dépasser cette situation du passé qui ici, j'ai plutôt l'impression que c'est du côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une personne de votre entourage avec qui vous n'êtes pas aujourd'hui en communication qui subit des foudres karmiques, on me dit, et ces foudres karmiques ont un impact sur vous et sur votre relation, parce que ces foudres karmiques, en fait, inversent ici ces relations. Ça lui permet de voir quelque chose plus grand que ça ne l'est, et en fait, elle est tellement prise dans ces foudres karmiques qu'elle ne vous voit pas, elle ne vous entend pas quoi que vous disiez. Même si vous vous parlez, même si vous arrivez à exprimer quelque chose face à cette personne-là, cette personne n'entendra pas. Vous avez la cérémonie du thé. Ça vous demande beaucoup d'applications. Et c'est ce qu'on dit avec le 8 de denier ici. Beaucoup d'applications. Vraiment prendre votre temps de apprécier quelque chose, de prendre soin de quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse ici. Et la première chose que vous allez ressentir la tendresse de l'univers. Qui va vous signifier, qui va vous envoyer des signaux, qui va vous dire, c'est pas toi. Ça ne fait pas partie de ton karma, ça ne fait pas partie de ton dharma, ça ne fait pas partie en fait de ton destin. Mais comme ça fait partie de l'autre et comme vous êtes relié à cette personne-là, vous allez être secoué, vous allez passer par un moment délicat parce que l'autre a besoin de purifier ses foudres karmiques. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être un partenaire professionnel. C'est vraiment quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de sentiments et d'émotions, on me dit. Les rizières, comme tout à l'heure, à chaque fois à la fin, on a cette bonne nouvelle qui nous dit que tout se terminera bien et surtout qu'on va vers la prospérité, c'est-à-dire on va vers la communication, on va vers l'information, on va vers le bien-être, mais on va ensemble, mais il faut laisser les choses se développer. C'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée qui disait prenez votre temps. Prenez votre temps de faire vivre quelque chose, prenez votre temps de développer quelque chose et notamment de développer cette sérénité. Sérénité au fond du cœur, sérénité au fond de l'âme, sérénité au fond de vous-même. C'est-à-dire là c'est l'ermite et c'est comme ça que vous allez lancer en fait la purification parce que vous ne pouvez rien pour l'autre. Ces foudres karmiques ne font pas partie de vous, ils ne sont pas liés à vous, mais vous êtes la victime collatérale de ces foudres karmiques et c'est pour cela qu'on vous demande, puisque vous n'êtes pas directement touché, de ne pas trop en fait souffrir par rapport à ça, parce que vous allez aussi créer de l'énergie toxique, mais de vous recentrer sur votre cœur, de vous recentrer sur votre âme, et il y aura un signal, il y aura des signaux, des synchronicités dans votre vie qui vont vous montrer que vous êtes proche de la sortie. Le dieu de la foudre, bah, tu m'étonnes. On sent qu'ici, c'est vraiment un travail, et avec la tour, c'est un travail de déconstruction. La manière d'être... Alors tout à l'heure, j'ai pas réussi à vous le dire, parce que j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Tout à l'heure, j'ai aussi cette notion que vous devez être tendre vis-à-vis de l'autre, parce que l'autre va être secoué, va être bouleversé, l'autre devra faire des choix. Et là, le dieu de la foudre et la forêt nous parle que l'autre est perdu. Et perdu dans cette expérience karmique, parce que l'autre a beaucoup de choses à purifier et il doit se débarrasser de cette ombre qui le retient et qui le maintient dans quelque chose qui ne lui permet pas de communiquer. Parce que plus j'avance dans le tirage, plus j'ai l'impression que l'autre n'arrive pas à dire l'essentiel. Peut-être que vous vous parlez, parce que le 2 d'épée nous disait qu'il y avait cette absence de communication. Mais peut-être que vous vous parlez. Vous pouvez être en communication physique avec l'autre, mais on ne se dit pas l'essentiel.
On ne dit pas ce quelque chose qui fait mal. Et je pense que vous devez le sentir, vous devez le pressentir, vous devez le vivre pleinement. Et il y a cette idée pour vous ici que vous allez avoir la tendance à vouloir sauver l'autre, être dans cette énergie de sauveteur, de secouriste, de celui qui, voilà, qui veut être là pour l'autre. Je crois que ce n'est pas la façon de faire. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Les chiens lions nous disent que l'autre est déjà protégé. Vous, ce que vous devez travailler pour vous, c'est de ne pas créer du karma, de ne pas créer de l'énergie toxique et d'être dans ce côté sérénité, confiance et espoir. Et c'est en créant cette énergie positive, en créant cette approche positive que vous allez avoir quelque chose d'assez grand et que vous allez avoir en fait ni plus ni moins l'empereur, oui, la possibilité de passer de cette impératrice de tout à l'heure à cet empereur, à cette énergie yang, c'est-à-dire à cette énergie de créatrice, mais c'est quelque chose qui va se faire très délicatement, très progressivement, c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup de libération en fait d'ombre, parce que je ne sais pas pourquoi ça vibre énormément et tout à l'heure ça vibrait aussi dans le 2 d'épée, l'ombre. L'ombre qui vous bloque, qui bloque la relation, qui bloque quelque chose, qui bloque la communication authentique, qui bloque la communication où on se dit les choses et on se raconte la vérité, la totalité. Le soleil levant, à chaque fois, vous voyez la rizière, à chaque fois à la fin, on a de belles énergies qui nous indiquent que les choses vont plutôt bien se terminer, plutôt bien se finir, le carpe quoi, mais à condition vraiment d'avoir ce côté reliance à l'univers, à l'universel, à quelque chose qui vous dépasse, à quelque chose qui est vraiment au-delà d'ici et maintenant, au-delà de la vérité, au-delà de la réalité terrestre. Parce qu'on sent avec ce souffle cosmique qu'il faut laisser la volonté universelle se faire. Et on nous dit que ta volonté soit mienne. Voyez que vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre, que la volonté de l'univers soit la vôtre. C'est-à-dire, je suis dans l'acceptation. Et c'est ce que disait le 4 d'épée. Je suis dans l'acceptation et dans l'espoir. L'espoir que ça ira mieux dans l'avenir et que ça ira mieux entre nous. Et je pense sincèrement que ça ira mieux entre vous. Mais vous avez besoin de ce moment de délicatesse, j'allais dire, parce que c'est vraiment très très délicat et on sent que vous devez être délicat vous-même et notamment faire des efforts pour pouvoir accueillir quelque chose qui, ici avec le haïku, j'ai cette impression que les informations vont arriver dans quelques mois. En fait, vous allez avoir une conversation dans quelques mois qui va vous révéler tout ce qui s'est caché et tout ce que l'autre vit et tout ce que l'autre est en train de vivre. Parce que l'autre passe par une période difficile, et j'ai même le mot sale période. Je pense que l'autre traverse quelque chose de compliqué, et justement vous, c'est de ne pas rentrer dans cette énergie-là. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Vous voyez, vous avez besoin d'écouter, ça fait partie des cycles de la vie, ça fait partie aussi dans des relations, même si c'est une relation qui dure depuis longtemps, c'est une relation ici qui est en train d'être restructurée, retravaillée, et je pense que ça va vous demander beaucoup de patience. Et notamment de la patience par rapport à l'autre et à ses faiblesses, parce qu'il y a quelqu'un ici de très faible face à vous, à mon avis. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ton incarnation, la sagesse du corps. Ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui se joue dans l'invisible, votre corps. Et on sent ici, vous voyez, dans le 4 d'épée, on est justement dans ce côté, je ferme les yeux et je ressens. Et vous allez pressentir, il y a quelque chose qui n'est pas extraordinairement génial, qu'il y a quelque chose qui n'est pas extraordinairement formidable, mais en même temps, vous allez pressentir et sentir qu'il y a une porte de sortie. Et votre pouvoir, c'est pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Et notamment, souvenez-vous, l'impératrice.
c'est la fertilité, la prospérité, c'est l'inventivité, la créativité. Voilà, chers amis, pour votre âme, la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous accompagnera. Merci, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.